Alors Thierry Mugler, tu as fait l'Opéra du Rhin, tu as fait les Arts Déco de Strasbourg, tu fais de la mode bien évidemment, et maintenant de la photo. Ça va te valoir une interview pinceau. Très bien. Dans la mode, qu'est-ce que tu as inventé? Tu as inventé les épaules, quoi, les épaules Mugler, c'est un truc très important ça. Je crois que j'ai aussi inventé le corps, Ouais. le langage du corps. Ah, ça, oui. Et dans ce qui restera, tu crois pas que les épaules, Le c'est un retour à la truc... parisienne aussi. Ouais, N'oublie pas qu'avant de commencer ma maison Thierry Mugler, j'avais monté une maison que j'avais prénommée Café de Paris. oui. Et ça, c'était en plein raout du folklore. Enfin, les Et moi, épaules... je croyais au retour de Paris. Les épaules Mugler, ça restera un peu comme le symbole des années 80 quand même. Oui, c'est vrai. Alors, Peut-être. tu as inventé une femme un peu comme ça, hiératique, un peu inaccessible. On dit de toi que tu préfères la femme aux femmes. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, c'est vrai. Parce que si tu dis ça, c'est que tu penses à une femme idéale, enfin une femme assez bien roulée, quoi. C'est un peu vrai. Tu la vois comment maintenant, la parisienne des années 90? Je la vois assez méchante, assez énergique et assez Ouais. rythmée. Tu es un peu le symbole du créateur dans la mode, ce qu'on appelle le créateur. Est-ce que tu crois pas que dans les années 80, on a un peu trop divinisé le chiffon comme ça? Est-ce que le créateur n'a pas été mis sur un piédestal un peu trop haut finalement? Parce que la mode, ça sert à habiller les gens, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi. Non seulement on l'a divinisé, mais on a un petit peu... Bon, c'est merveilleux, on a donné des tas de facilités, on a donné des prix, on a Ouais. donné des concours. Et puis ça s'est un petit peu aussi géographiquement dispersé. Et ça, c'est un peu dommage parce que il n'y a pas 36 000 endroits où la mode se fait bien. Il y a Paris, c'est sûr, il y a peut-être l'Italie, enfin bon. Et voilà, donc je crois qu'avant tout, on habille la feuille blanche d'un créateur de mode, c'est le corps humain, et puis on habille des corps humains, il faut essayer de les rendre plus beaux et mieux, et Mais il y a eu travailler comme ça- avec les défauts des gens. Il y a une Voilà. espèce de mode de la mode. Est-ce que tu crois pas qu'on en est au bout? Je crois qu'il n'y a plus de mode de la mode, au contraire, en ce moment, on est le creux de la vague. On tu est fais- dégoûté de la mode maintenant. pour Ouais. l'instant. Pas toi, j'espère. Non, non, pas moi, puisque moi je m'attache justement à une espèce de nouveau classicisme, sicisme, juste de ligne. C'est ce que j'essaye de faire. Alors, tu fais des photos. Il y a un bouquin qui vient de sortir aux éditions du Regard qui est très très beau. Ça doit pas être facile à monter toutes ces photos quand même, parce que pour faire monter tous ces mannequins au sommet des monuments, ça doit pas être simple. Ben, non seulement il y a les sommets des monuments, il y a les conditions atmosphériques, parce que c'est souvent des endroits très difficiles, il y a les autorisations, parce que certaines de ces photos représentent des prouesses diplomatiques assez Oui, importantes. surtout à Volgograd. Oui, ça, Jacques Lang m'a beaucoup aidé pour ça, pour Volgograd justement. Il a Ça fait la pris préface de 5 ton ans. livre en plus. Ça a pris 5 ans pour arriver à avoir ces autorisations en URSS. Et puis, c'est des photos qui sont faites comme un peu un tournage de film, enfin, qui sont très préparées, parce que quand on est au bord du vide, au 60e étage, on ne peut pas rester Ouais. pendant des heures, il faut que tout soit vraiment précis. Alors, on te reproche un peu dans ces photos des fois un certain mussolinisme, un certain... Je l'attendais. ça. Bah écoute, tu les as vues tes photos? Oui, je les vois, Tu mais je trouves les vois pas pas qu'il y comme a... ça. Avant, tu trouves pas qu'il y a un côté comme ça un peu Leni Riefenstahl? Si, quand même, non? Moi, je vois pas de mal à ça, moi, tu vois. Parce Ah que bon Leni Riefenstahl, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent, que évidemment, on s'est empressé d'utiliser parce qu'à l'époque, on cherchait les meilleurs talents pour promouvoir certaines idées. Et puis, c'est souvent comme ça. Quand les gens ont des choses à dire, bien ou mal, ils vont évidemment s'entourer les meilleurs. Donc, je trouve que Leni Riefenstahl a du talent. Bon, Qui tu Et, serais si t'étais pas Thierry Mugler? un aventurier. T'as été influencé par qui? J'étais influencé À par... part Leni Riefenstahl. J'ai pas été influencé par Leni Riefenstahl du tout, on y fait référence, donc je dis ce que je pense. J'étais influencé par Honigan Hume, ça c'est sûr, un photographe. J'étais influencé beaucoup par les fauves, les peintres, les fauves. Ça c'est une chose qui est toujours très proche de moi, parce qu'il y a un rythme et une violence, et il y a quelque chose qui est plus que l'humain, une espèce d'instinct que j'aime beaucoup toujours. Et puis la musique. Justement, t'écoutes quoi quand tu travailles? J'écoute beaucoup des rythmes à l'état pur, si tu veux, des choses assez brutes, comme Trinidad, comme Tam Tam africain, ou des choses comme ça, tu vois. Des trucs un peu... Tu mets combien de temps pour dessiner un modèle? Oh, très vite. C'est-à-dire? Non, je peux pas te dire. Je sais pas, je te donne une feuille de papier blanc, comme ça je te demande de dessiner une robe. 5 secondes. C'est bien, c'est rentable, dis donc. Mais tu sais, on n'habille pas les gens avec une feuille de papier. hein. Oui. Bonne réponse. T'es copié? Oui.
Par qui, Heureusement. par exemple? Par qui? Oui, Pas beaucoup de balance, gens. balance. Pas beaucoup de gens. Ouais. Tu penses, à la fin, je veux dire, t'as apporté quoi à la mode? À la sortie, comme ça? Je crois que Fallait j'ai apporté résumer. à moi et à mes suiveurs, Ouais. j'ai apporté, je pense, une liberté dans la coupe et une modernité dans la coupe et de dire qu'on peut très bien faire une couture qui prend la forme d'une fesse, qu'on peut faire une poche qui a la forme d'une hanche. Et tout ça, c'est moi qui l'ai apporté, indéniablement. Je peux pas dire que c'est très très important, j'ai Pas apporté mal. beaucoup, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est ça. Tu te vois comment à 55 ans? Superbe.